Le thème donc d'aujourd'hui, c'est la joie, la force et don de Dieu. Donc la joie comme force et don de Dieu. Parce que en principe, ce mois-ci a été baptisé comme le mois de joie par euh, notre homme de Dieu, Pasteur Christ. Et donc nous aujourd'hui, on va être exhortés sur la joie. Et donc moi, mon thème c'est la joie comme force et don de Dieu. Donc nous allons découvrir ensemble ce thème qui est extrêmement fondamental pour notre foi chrétienne. Alors, la joie, on va voir donc ce que c'est que la joie selon la parole de Dieu et comment la vivre au quotidien. Et pour ce faire, donc, on va faire une sorte de parcours spirituel tout au long où on va regarder, par exemple, la joie comme un commandement. On va étudier la joie comme commandement. Après, on parlera de la joie comme état parfait en Christ. Ensuite, on parlera de la force comme joie, la joie comme force dans l'épreuve. Puis, on terminera comme la joie comme promesse éternelle. Donc, on va commencer par la joie en tant que commandement divin. Donc, dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, si vous remarquez, donc, c'est une expression d'autorité. On n'est pas en train de négocier. On vous dit de vous réjouir. Ça veut dire qu'en tant que personne qui est chrétienne, qui a reçu un esprit recréé à travers votre réception de Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez le pouvoir de décider de votre joie, de si vous devez avoir de la joie. Et le conseil et la recommandation donc que la Bible vous donne, c'est de vraiment saisir cette responsabilité. C'est votre joie est de votre responsabilité. C'est vous qui avez la capacité et le devoir même, si je peux dire ça comme ça, de vous réjouir. Ça ne doit pas venir d'autre chose que de vous-même. En réalité, si oui, allô, c'est Philippiens chapitre 4 au verset 4. Voilà, donc c'est un ordre. Philippiens 4, 4, c'est un ordre du Seigneur. Et c'est souvent important que quand on lit la Bible sur certains endroits, on doit savoir souvent faire la différence entre un verset qui nous caresse dans le sens du poil, ou un verset qui nous dit carrément que là, ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Rappelez-vous, il dit toujours. Ce n'est pas à un moment donné. Notre joie ne doit même pas être dictée par est-ce qu'on a la joie, est-ce qu'on a l'argent ou pas, est-ce qu'on a des enfants ou pas. Quand tu étais tout petit, tu rigolais. Quand tu étais petit, là, est-ce que tu avais déjà des enfants? Est-ce que tu avais déjà une maison? Est-ce que tu avais déjà le bac? Est-ce que tu avais déjà, ouais. Donc il faut qu'on fasse la différence entre la joie qui peut venir des petits succès qu'on a de temps à autre, qui fait du fait peut-être d'avoir voyagé, d'avoir atteint tel objectif. Oui, ça c'est des joies qui sont spécifiques à un succès sur terre. Mais là, on ne parle pas de ce genre de joie. La réjouissance dont on parle là, c'est une réjouissance qui est un fruit de l'esprit recréé d'un chrétien. Et cette joie est totalement spirituelle. Ça veut dire que ça ne dépend pas du matériel, ça ne dépend pas des choses visibles. Alléluia. Nous allons évoluer. Et maintenant, nous allons étudier la joie comme force. La joie comme force. Et je vais m'inspirer de Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8, au verset 10. Néhémie, chapitre 8, au verset 10. Donc, il dit tout simplement, la joie de l'Éternel est votre force.
La joie de l'Éternel est votre force. Alléluia. Donc, la joie, à ce moment, devient une source. Vous devez comprendre que la joie là-bas, c'est une source. C'est une source de force. C'est une force. Ça veut dire que ce n'est pas un produit. C'est là où vous comprenez donc la différence entre la joie telle qu'elle est définie dans la Bible et la joie dont les gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu euh, euh, définissent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu définissent la joie comme un produit. Ça doit être un produit de quelque chose. Ça doit être un produit du fait on a célébré un événement, on a obtenu quelque chose. Donc, eux, ils définissent la joie comme un produit, un résultat. Par contre, nous, qui sommes des êtres spirituels, profondément spirituels, nous, on comprend plutôt la joie comme étant une source, quelque chose qui vient avant et non après. Nous, on a la joie avant d'avoir le bac. Nous, on a la joie avant d'avoir la maison. Nous, on a la joie avant d'avoir les enfants. Nous, on a la joie avant d'avoir tout ce on est appelé à avoir et on est appelé à devenir. Et c'est même ça qu'on appelle la foi. Donc, un homme de foi est capable d'expérimenter la joie avant d'avoir des choses sur le plan physique. C'est pour ça que vous allez donc comprendre, par exemple, un verset qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment il démontre qu'il a une ferme assurance? C'est en ayant la joie, par exemple. C'est pas seulement ça, mais parmi les choses qui démontrent qu'il a une ferme assurance, c'est qu'il a la joie. Voilà pourquoi la joie de l'esprit recréé est quelque chose qu'il faut protéger absolument. Absolument pendant les périodes de souffrance, parce qu'il y a souvent des moments où on peut souffrir. Si Jésus-Christ a souffert à la croix, c'est pas nous qui allons échapper. Donc on est appelé à un moment donné parfois à souffrir. Quand je parle de souffrir, je parle au niveau de la chair. Notre chair peut souffrir, ça peut souffrir des malaises, ça peut souffrir d'un petit virus qui vient nous déranger, ça peut souffrir des petits chagrins, des petites provocations qu'on peut avoir des uns ou des autres. Mais dans la souffrance, nous devons nous rassurer que la joie divine nous soutienne quand tout semble sombre. Alléluia. Voilà. Donc, il faut protéger aussi cette joie-là des difficultés. Des difficultés. Parce que si vous protégez cette joie, ça va vous permettre d'avoir la puissance de tenir bon pendant ces difficultés. Vous savez, il y a un verset qui dit, le juste tombe souvent, mais il se relève toujours. Et ce qui fait qu'il se relève toujours, c'est parce qu'il a une joie inexplicable qui le maintient pendant les périodes de difficulté. Si le diable vient dans ta vie et qu'il a réussi à prendre ta joie, alors il a gagné. Voilà pourquoi, en réalité, lorsque le diable t'attaque, le but n'est pas l'attaque. Quand il vient vers toi, son but n'est pas de te détruire. Non. Parce qu'en réalité, la destruction d'un être humain, je parle par défaut, c'est-à-dire de manière idéale, l'être humain n'est pas un être destructible. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. L'être humain est un Dieu. C'est un Dieu. Mais c'est parce qu'il ignore qui il est qu'il tombe souvent en dessous du niveau qu'il est supposé avoir. Et donc, l'une des choses que le diable essaie de faire, c'est d'amener le doute. Parce qu'il sait que s'il amène le doute, il va retirer ta joie. Il va retirer ta joie. Voilà pourquoi il faut protéger sa joie durant les périodes, comme par exemple l'incertitude. L'incertitude. Il y a des moments de doute, hein. Ça peut arriver. Il peut arriver que lorsque vous passez les moments où vous avez l'impression que les choses ne vont pas
tellement dans le sens que vous voulez, ça peut créer facilement l'incertitude. Et l'une des choses pour triompher pendant ces moments d'incertitude, c'est de garder la joie. C'est de garder. La Bible dit de vous enivrer du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, au lieu de s'enivrer de vin. Alors pourquoi, de temps en temps, il faut écouter les louanges, les adorations, parce que c'est des choses qui galvanisent votre esprit recréé. Normalement, un chrétien doit de temps en temps, et même beaucoup, soit il suit, soit lui-même il chante. La Bible dit que entretenez-vous, voilà le terme qu'il utilise. Il dit entretenez-vous par des psaumes et des cantiques. C'est-à-dire que vous-même, vous devez vous chanter à vous-même. Vous-même, vous devez vous chanter à vous-même. L'une des choses que il y avait un homme de Dieu qui avait dit que si tu veux chasser le diable ou frustrer le diable, tu dois exalter, adorer et aimer les choses ou la personne que lui déteste. Je répète, il dit que pour frustrer le diable et le chasser pour de bon, tu dois aimer ce qu'il déteste, tu dois exalter ce qu'il déteste et tu dois être avec ceux ou les gens qu'il déteste. C'est qu'il a dit là est très puissant. Donc, lorsque le diable voit que tu es avec Dieu, tu l'exaltes. Voilà pourquoi on demande aux gens d'adorer Dieu, d'exalter Dieu. Parce que c'est un principe. Quand tu exaltes ce que le diable déteste, il va finir par te lâcher. Il va comprendre que il ne va jamais t'avoir. Il va préférer fuir. Voilà pourquoi faut pas blaguer avec le fait de fréquenter tout ce qui glorifie le Seigneur. Parce que ça vous maintient éloigné du diable. Alléluia. Nous allons continuer donc avec ce que j'appelle la joie parfaite en Jésus-Christ. Jean 15, 11. Jean 15, 11. Jean 15, 11 dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit faite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, cette joie dont on parle depuis, c'est la joie de Dieu, la joie de Jésus qui nous est confiée. C'est sa joie en réalité qu'il partage avec nous. Mais regardez comment il s'exprime. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Non seulement, ensuite que cette joie soit parfaite. Ça veut dire que quoi? C'est à partir de ce qu'il a dit que la joie est en toi et que la joie est parfaite. Donc, qu'est-ce qui fait que la joie soit continuellement émoustouflée et en ébullition en toi? C'est par rapport à ce qu'il a dit. Donc, tu dois absolument t'entraîner à te souvenir de ce que Jésus a dit te concernant. Or, Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas voir une joie solide. Parfaite, là-bas veut dire solide. Tu ne peux pas avoir une joie solide si tu n'es pas quelqu'un qui t'entretient dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi seulement écouter la parole de Dieu de temps en temps, ça va beaucoup t'aider à entretenir ta joie. C'est important, hein? Parce qu'il y a des périodes difficiles dans la vie. L'être humain, c'est un être qui n'a pas une vie. C'est vrai que la Bible dit que le chemin de l'homme juste est comme le soleil devant qui va de gloire en gloire jusqu'au jour parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des périodes de challenge. Hein.
Maintenant, ceux qui ne s'entretiennent pas avec la parole de Dieu ou qui n'ont même pas la parole de Dieu, il y a des challenges que lorsque ça arrive dans leur vie, ça les détruit totalement. Ça les détruit totalement. Exactement. Somme 1 dit que le chemin du méchant, est-ce que je peux rapidement dire ça?